Donc, au deuxième temps, à savoir que les milieux en France sont mis en valeur. Alors cette diversité de milieux que nous avons étudiés, eh bien, ces milieux, on peut dire qu'ils ont une forte potentialité. En effet, une potentialité, c'est un avantage présenté par un milieu pour l'installation humaine à une période donnée. Et l'on peut dire que les potentialités du territoire français, elles sont, très importantes et qu'elles permettent, la mise en œuvre d'activités agricoles, industrielles, mais aussi touristiques. Alors, sur le plan agricole, la France a tiré profit et a mis en valeur la diversité des milieux que nous avons vus, dans la carte, avec des sols notamment particulièrement, fertiles qui font que, l'agriculture française est la première agriculture européenne et l'une des tout premières, mondiales. La France, dans le domaine industriel, a également tiré parti des ressources importantes dont dispose le territoire. Par exemple, la France produit de l'hydroélectricité grâce aux potentialités de ces montagnes. Le potentiel est là, notamment par le relief. La France est un territoire qui est essentiellement plat, qui a des couloirs qui permettent les communications de façon assez facile. Les vallées fluviales, notamment du Rhône, de la Loire ou de la Seine, facilitent les communications et la mise en place d'infrastructures de communication. Et puis, le potentiel de nos milieux, il est énorme et permet notamment des activités touristiques importantes. Alors la contrepartie de la mise en valeur de ces milieux, c'est qu'il y a une forte anthropisation. L'anthropisation, c'est la transformation des milieux par la main de l'homme. Et donc, pour une activité, par exemple, touristique en montagne, la main de l'homme est visible avec donc la transformation des milieux via, la mise en place d'infrastructures, de remontées mécaniques et de choses, comme ça. Ces activités, cette anthropisation de l'homme entraîne, des conséquences importantes pour l'environnement. Tout d'abord, les pratiques agricoles entraînent une pollution importante, notamment si l'on prend en Bretagne, qui est la première région agricole de France. Les activités agricoles entraînent une pollution des cours d'eau et le phénomène, par exemple, des algues vertes. Ces algues vertes qui sont donc renforcées par l'usage de pesticides liés à l'agriculture intensive. De même, la surfréquentation des littoraux et des montagnes à des fins touristiques a des conséquences qui peuvent être dramatiques sur la faune et la flore. Alors, il est donc urgent, et c'est notre deuxième partie, de protéger ces milieux et d'assurer une gestion des risques. Ce que l'on peut dire tout d'abord, c'est que la protection des milieux en France, en fait, elle est ancienne. C'est pas quelque chose qui date du 21e siècle, loin de là. Dès les années 50 notamment, et 60, on a des premières mesures avec la création notamment de réserves naturelles et des parcs nationaux qui préservent certains espaces naturels de toute dégradation. Et même dans le cœur des parcs naturels nationaux, eh bien, toute activité humaine est quasiment intégralement interdite. Interdiction de construction, extrême régulation, par exemple, des activités humaines de type touristique. Il y a également des parcs naturels, et c'est plus récent, pour protéger les espaces marins depuis quelques années. Les milieux les plus vulnérables bénéficient de dispositifs spécifiques, notamment les espaces de montagne, il y a eu une loi montagne en 1985, ainsi que les espaces littoraux avec la loi littorale. Et depuis plus de 40 ans, le Conservatoire du littoral protège les milliers de kilomètres de littoraux. Ces kilomètres, de très nombreux kilomètres, sont la propriété du Conservatoire du littoral et donc de l'État français, qui ainsi peut réguler la présence humaine, pas forcément l'interdire, mais la réguler et surtout protéger les espaces naturels.
Alors, cette protection des milieux, elle n'est pas sans faire, sans créer ce qu'on appelle des conflits entre les acteurs, puisque bien sûr, entre les intérêts économiques, les intérêts de préservation des espaces naturels et les intérêts individuels, notamment à des fins récréatives, eh bien, tout le monde, n'est pas d'accord sur la manière dont il faut, faire usage, de ces territoires. C'est pour ça que, dans des espaces qui sont protégés, voire très protégés, eh bien, les usagers, vous et moi, peuvent, rentrer en conflit avec les institutions, et les organisations qui protègent ces, territoires. Un cas très célèbre, est le conflit qui oppose d'une part, les éleveurs, notamment de moutons, dans des régions de montagne où l'on a réintroduit le loup à des fins, heu, naturelle et écologique, mais cette présence des loups, eh bien, menace, eh bien, les élevages, notamment de moutons, ce qui crée, des tensions importantes. Dernier point, la France, est soumise à des risques, comme dans le reste du monde, à des risques, variés, auxquels elle tente, de répondre. Ces risques, ils sont, bien sûr d'origine naturelle, ils peuvent être climatiques comme, les inondations, les tempêtes et certains territoires sont soumis à des risques spécifiques, notamment en montagne, où le risque d'avalanche est particulièrement, fréquent. La présence humaine, elle va venir renforcer, ces risques, dans les zones notamment particulièrement urbanisées et également, ces zones sont souvent des zones où, on trouve une concentration, d'industries, et de transport de matières dangereuses qui peuvent être problématiques. Ainsi, la France prend un certain nombre de mesures, et mène une politique de gestion, des risques qui repose globalement sur 3 volets. Premièrement, la prévision, hein, qui suppose la mise en place d'outils de surveillance et d'alerte, notamment dans le domaine météo, où une institution comme Météo France joue un rôle important pour prévenir, les aléas climatiques. Ensuite, la protection. On veut mettre en place des aménagements spécifiques, comme par exemple des digues, des paravalanches. Et finalement, la prévention, qui est le troisième volet, qui est là pour sensibiliser les populations d'une part, et pour réglementer les aménagements au service de documents d'urbanisme que l'on appelle des plans de prévention des risques. Ces plans de prévention des risques peuvent concerner les plans de prévention des risques naturels et par exemple dans une zone qui va être soumise à des risques naturels, eh bien, il va être interdit de construire par exemple. Et puis il y a ce qu'on appelle les plans de prévention des risques industriels où là aussi des mesures souvent assez drastiques vont être prises pour empêcher notamment certaines activités industrielles et ou la construction d'usines qui pourraient être potentiellement dangereuses. On ne veut pas que se reproduisent des accidents, des catastrophes telles que la catastrophe de l'usine AZF en 2001, qui, avait été une explosion majeure au cœur de la ville, de Toulouse. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre, le cours que je vous envoie donc, en version, doc.